Et puis alors, attendez, je vous laisse réagir à ça, et ensuite, puis après, je laisserai la parole à mes collègues députés. Mais ma question, c'est ensuite par rapport à ce que vous pouvez expliquer vos propos tenus récemment sur le fait que vous alliez quitter les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez ensuite nous en dire un peu plus sur les motivations? Je rajoute de la misère. Non, ça, je peux pas vous laisser le dire. Ça, c'est pas vrai. Sortez-moi une seule vidéo, où j'ai demandé à ces jeunes de venir. Sortez-moi une centaine de vidéos où j'ai demandé à ces jeunes, à ces mêmes jeunes, d'arrêter de venir. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? On peut collaborer ensemble. On peut même, si vous voulez, travailler ensemble. Et dites-moi, vous, ce que je dois faire. Mais non, mais là, c'est moi aussi, je vous pose des questions. Qu'est-ce que je dois faire quoi de plus? Mais dites-moi, parce que c'est bien facile de m'accuser de rajouter de la misère sur de la misère, mais qu'est-ce que je dois faire de plus? Prendre parole. Dans des cas où j'aide la police, des fois même vous savez, mais il y a une réalité de terrain. Vous pouvez pas, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne leur ai jamais demandé de venir. Oui, non, mais c'est pas parce que non, mais attendez. C'est pas parce que j'aime. Vous savez, il y a des clips de rap, il y a des films, il y a tout type d'art. D'accord? C'est pas parce que je vois que. Enfin, on va tomber dans la bêtise, je suis désolé. C'est pas parce que j'ai vu que Omar Sy, dans le film Intouchable, il aidait une personne que je vais aller camper devant chez lui. Ah, mais faut. Non, mais dans ce cas-là, non, mais je vous ai prévenu, on va tomber dans la bêtise. Mais non, mais qu'est-ce qu'en fait, vous êtes en train de me demander à moi, créateur de contenu, d'arrêter. Il y a un truc qu'on remarque pas tout de suite, mais qui est énorme. Au milieu de l'énervement, il lâche « on peut collaborer ensemble, on peut travailler ensemble, dites-moi ce que je dois faire ». Le mec tend littéralement la main à la députée, en pleine commission, devant les caméras. Et elle, au lieu de saisir la perche, elle continue à l'attaquer. Tu te dis, mais attends, t'as en face un gars qui parle à des millions de jeunes que toi t'arrives même pas à joindre. Et au lieu d'en faire un allié, tu cherches à le foudroyer. C'est exactement comme ça que la politique rate les opportunités, en boucle. Mon quartier, car ça donne envie à d'autres jeunes sous la responsabilité de l'État de venir. C'est ce que vous êtes en train de me dire? Oui. Du coup, je n'exerce plus mon métier. Du coup, je ne crée plus de contenu. Du coup, vous me dictez ce que je dois créer comme contenu. Ah non, Nasdaq, tu ne dois pas aider ces jeunes-là parce que ça fait un appel d'air, tout le monde vient, ça crée un effet de boule de neige. Je fais de la prévention. Je, fais, je demande à ces jeunes de ne pas venir. Mais comme je vous ai dit, je ne peux pas m'arrêter de vivre. Bon. Et l'année dernière, au mois de juin, pareil, identique, j'avais fait une pause de. Vous savez, moi, ça fait 6 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Et c'est pas facile. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont passés avant moi. Et vous savez, nous aussi, mentalement, c'est très dur pour nous aussi. Je sais que beaucoup sur Internet vont rigoler, vont dire non mais. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que je n'arrive plus à maîtriser. Je le reconnais, hein. Et j'ai pris une décision, pas la semaine dernière. Cette décision auprès de mon équipe, elle est déjà prise, ça fait 3 mois, avant même que je sache. Parce que j'ai vu que sur Internet, beaucoup disaient que j'arrêtais parce que j'ai entendu que j'étais convoqué à la commission d'enquête. C'est pas vrai du tout. J'ai une vie de famille. Et aujourd'hui, tout créateur de contenu. Et je vais vous demander de vraiment. Nous aussi, notre santé mentale, elle est impactée. TikTok, vous savez, ils ont un algorithme qui est juste incroyable, tout comme les autres plateformes. Vous savez, la santé mentale d'un créateur de contenu dépend aussi beaucoup de son taux d'audience, son nombre de vues. C'est cette course aux vues, cette course à l'audimat, cette course au buzz. Je pense que vous avez déjà tous entendu le terme buzz. La pression, oui. Qui nous pousse des fois, nous, créateurs de contenu, à poster des choses sans même en être conscient, vous voyez? Je me dédouane pas du contenu que j'ai pu poster ou ceux de mes collègues créateurs de contenu, mais on a cette certaine forme de pression. Et aujourd'hui, le métier de créateur de contenu, c'est un métier. C'est un métier. Qui m'a, qui m'a formé à moi à être connu, à avoir des millions de personnes qui me regardent tous les jours, savoir ce que je dois dire, ce que je dois faire. Je me dédouane pas, je suis responsable de toutes les erreurs que j'ai pu faire. Mais si à 7 ans en arrière, on m'aurait dit oui, Nasser, un jour tout le monde t'appellera Nasdaq, ton nom de scène, ta vie changera et tu seras et des milliers de jeunes et de familles viendront te voir, certains viendront tatouer avec Nasdaq sur le bras. Je l'aurais jamais cru.
personne ne m'a formé à ça. Et aujourd'hui, je pense que pour moi, je ne sais pas si j'arrête totalement, définitivement, mais c'est une décision sage. Et quand j'arrête, là, j'arrête pour peut-être 1, 2 ans, 3 ans, je ne reviendrai pas avant, ça c'est sûr. Je perds énormément d'argent. Plus on est actif sur les réseaux, plus on fait de vues, plus on gagne de l'argent. Tiens, regarde le moment où il les recadre. C'est fort. La députée lui demande quasi directement de calmer son contenu et lui répond du tac au tac. Donc vous êtes en train de me dire ce que je dois créer? Et là, faut être honnête, il a un point. C'est pas le rôle d'un élu de dicter à un créateur ce qu'il a le droit de faire dans son quartier. Surtout que lui, il dit explicitement aux gamins de pas venir. Le problème, il n'est pas dans son contenu en soi, il est dans une société où des familles laissent leurs enfants traverser la moitié du pays pour aller mendier devant chez un mec qu'ils ont vu sur Snap. Vous gagnez combien par mois en moyenne? Je sais pas. En ordre de grandeur, vous avez une idée un peu, non? Après, c'est un chiffre d'affaires. Ouais. Ça ne vient pas dans ma poche. Mais en CA, en chiffre d'affaires, ouais, on est à des centaines de milliers d'euros. Des centaines? Ouais, Quelques centaines. ouais, Et vous? Moi, le salaire net d'un député, après impôt, c'est à peu près 5 000 euros. Ouais. Et puis j'ai vu à l'extérieur et j'étais étonné, vous avez des chauffeurs. Alors, c'est des chauffeurs partagés. Il y en a une dizaine pour toute l'Assemblée qui font uniquement. Non, mais de la c'est pas un dépôt. défaut, c'est pas un Non, mais défaut, c'est pas une accusation. Je vous annonce, comme ça vous saurez. Voilà, il y a, Je l'ai vu, j'ai posé la question il et y a on une m'a dit que dizaine c'était de vraiment vos chauffeurs chauffeurs. pour l'Assemblée nationale, mais en fait, pour 577 députés, et ils font de la dépose, mais finalement, voilà, c'est pas nos chauffeurs individuels. Désolé. Mais aujourd'hui, Par contre, on va passer la parole, sauf si vous vouliez dire une dernière chose avant qu'on mais non, passe aux sur ma collègues. pause, j'ai vraiment besoin de prendre du recul, chose que je n'ai pas encore réellement fait, et de savoir ce que je veux et ce que je veux représenter. Au début, Nasdaq, c'était un surnom, mais ça restait quand même moi. Aujourd'hui, Nasdaq, c'est devenu un personnage. Très vite, les créateurs de contenu, on ne sait même plus ce qu'on veut, ce qu'on représente. Et c'est vrai, on tombe dans une tourmente. Et là, je défends aussi ce métier-là de créateur de contenu. Et moi, je dirais qu'il faudrait plus d'encadrement. Pas sévère, pas des punitions, mais ça vous fait sourire, monsieur le député? Ça vous fait sourire? Je vous parle de la santé mentale des créateurs de contenu. Excusez-moi, je vous demande pas de me faire de remarques, vous êtes ici en audition. Mais vous souriez pendant que je parle. C'est pas une remarque, c'est Excusez-moi, déplaisant pour mais moi. je suis pas, c'est pas par rapport à vous, Ah, d'accord? autant pour moi, Voilà. autant pour moi. Donc je vous remercie de continuer votre propos. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, sans faire. Autant pour moi. Là, c'est le moment où le rapport de force se renverse. C'est génial à voir. Le député lui demande combien il gagne. Nasdaq dit des centaines de milliers d'euros par mois en chiffre d'affaires. Le député enchaîne, presque vexé. Moi, je touche 5 000 euros net. Et Nasdaq, lui balance. J'ai vu en arrivant que vous aviez des chauffeurs. Boum! Et après, le mec ose même reprendre le député en plein milieu. Pourquoi vous souriez quand je parle de la santé mentale des créateurs? Là, tu vois clairement deux mondes qui se respectent zéro et qui se renvoient les privilèges à la gueule.